Tout le monde a éclaté de rire en le voyant franchir la porte de la salle avec son uniforme de nettoyage usé, poussant lentement un chariot modeste, le regard baissé et l'attitude discrète. À leurs yeux, il n'était qu'un homme banal, sans importance, presque invisible au milieu des miroirs et des muscles gonflés d'orgueil. Pourtant, en l'espace de quelques minutes à peine, l'ambiance a basculé. Les murmures se sont éteints, les sourires moqueurs ont disparu, laissant place à un silence lourd et incrédule. Ce qui semblait être une simple faiblesse cachait en réalité une force exceptionnelle, forgée dans l'ombre, loin des regards, de la reconnaissance et des applaudissements. Une force capable de bouleverser les certitudes, de remettre en question les apparences et de briser les égos les plus solides. Ce jour-là, sans qu'ils ne s'en rendent compte immédiatement, une leçon inoubliable venait d'être donnée, une journée qui resterait gravée dans toutes les mémoires. Chaque jour, à la même heure, il nettoie le sol de la salle de sport. Il avance lentement entre les machines, pousse son chariot usé, passe la serpillière sans faire de bruit. Son regard semble baisser, mais en réalité, rien ne lui échappe. Il observe chaque mouvement, chaque posture mal exécutée, chaque erreur répétée par orgueil ou ignorance, chaque tentative désespérée de paraître fort. Personne ne connaît son nom, personne ne lui demande d'où il vient, ce qu'il a vécu, ni les sacrifices qu'il a consentis. Pour la majorité, il n'est qu'un simple employé, une silhouette de plus dans le décor, quelqu'un que l'on évite de regarder. Pour certains, il n'existe même pas. Pourtant, derrière cet uniforme modeste et effacé se cache une vie que peu pourraient supporter. Une vie façonnée par une discipline extrême, par le renoncement, par des années d'entraînement menées dans le silence le plus total. Là où d'autres cherchaient les applaudissements, il cherchait la progression. Là où d'autres abandonnaient, il continuait, chaque jour, chaque nuit, sans témoin, sans reconnaissance. Autour de lui, les athlètes s'entraînent dur, les muscles sont tendus, les poids claquent contre le sol, les miroirs reflètent des corps gonflés de confiance. On rit fort, on plaisante, on se compare. L'ego circule aussi librement que la sueur. Beaucoup se sentent supérieurs, persuadés que la force se mesure uniquement à ce que l'on montre. Le nettoyeur observe tout cela en silence. Il voit les failles derrière les démonstrations, les limites cachées derrière les poses, l'instabilité derrière la confiance bruyante. Il sait que beaucoup confondent l'apparence avec la véritable puissance. Il sait aussi que la vraie force ne cherche pas à impressionner, elle attend. Chaque regard de mépris, chaque sourire condescendant, chaque remarque murmurée ne fait que renforcer ce qui est sur le point d'arriver. Car ce que personne ne comprend encore, c'est que tout ce qu'il voit n'est qu'une façade. Le moment venu, le silence remplacera les rires, les certitudes s'effondreront, et ceux qui regardaient de haut comprendront enfin que la vraie puissance ne se trouve pas dans les cris, ni dans l'ego, ni dans les apparences, mais dans la maîtrise, la patience et les années passées à se construire loin des regards. Cette journée ne sera pas une journée ordinaire, ce sera une leçon, et elle restera gravée dans toutes les mémoires. Avec une humilité presque désarmante, il s'approche lentement. Sa voix est calme, posée, sans la moindre trace de provocation. Il pose des questions qui paraissent naïves. Il s'interroge sur la posture, le temps d'entraînement, la respiration, la technique utilisée. Des questions simples, presque enfantines, qui déclenchent aussitôt des sourires moqueurs. Ils lui répondent en riant, certains avec condescendance, d'autres avec un amusement à peine dissimulé. À leurs yeux, il est évident qu'ils savent déjà tout. Ils corrigent, expliquent, exagèrent leurs performances, convaincus de leur supériorité. Pourtant, sans même s'en rendre compte, ces questions apparemment innocentes commencent déjà à fissurer leur certitude, à exposer des failles qu'ils préféraient ignorer. Puis, après un court silence, ils prononcent quelques mots, simples et presque timides. « Je peux essayer ?» La demande semble absurde pour ceux qui observent la scène. Des rires éclatent, certains secouent la tête, d'autres sortent leur téléphone, prêts à filmer ce qu'ils imaginent être un échec embarrassant. Pour eux, c'est une plaisanterie de plus, un moment de divertissement dans leur séance d'entraînement. Mais pour lui, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un défi, ce n'est qu'un mouvement parmi tant d'autres, un geste maîtrisé, répété de milliers de fois dans l'ombre, loin des regards, loin des caméras, loin des jugements. Et alors qu'il se prépare calmement, sans bruit, sans spectacle,
Personne ne se doute encore que les rires sont sur le point de s'éteindre et que ce moment, capté pour curiosité, deviendra bientôt une leçon que personne n'oubliera. Lorsqu'il saisit la charge et la soulève avec un contrôle absolu, lentement, sans la moindre hésitation, les rires s'éteignent presque instantanément. Le cliquetis sec des disques résonne dans la salle, amplifié par le silence soudain qui s'abat sur les lieux. Plus aucun commentaire, plus aucun murmure. Les regards s'élargissent, incrédules, figés sur ce qu'ils sont en train de voir. Chaque mouvement est précis, maîtrisé, exécuté avec une fluidité déconcertante. Rien n'est forcé, rien n'est précipité. La charge monte, stable, comme si elle ne pesait pas autant qu'il l'avait imaginé. Pour la première fois, personne ne sait quoi dire. Ceux qui riaient quelques secondes plus tôt restent immobiles, téléphone à la main, incapables de détourner les yeux. Puis, calmement, sans triomphe ni arrogance, il repose la charge. Sa respiration est contrôlée, régulière, il prend le temps d'expliquer. Il dit que tout ne repose pas sur des muscles volumineux ni sur l'apparence. Il parle de contrôle, de posture, de respiration, de coordination et surtout d'état d'esprit. Il insiste sur le fait que chaque détail compte, que la moindre erreur se paie et que la vraie progression commence lorsque l'ego disparaît. Il montre, geste à l'appui, que la véritable force ne se construit pas devant un miroir, mais dans la compréhension profonde du corps, dans la patience, dans la répétition, dans le respect du mouvement. À mesure qu'il parle, les certitudes s'effondrent. Les regards autrefois méprisants deviennent attentifs, presque admiratifs. Ils comprennent enfin que ce qu'ils viennent de voir n'est pas un simple exploit physique, mais une démonstration de maîtrise, la preuve que la vraie puissance ne cherche pas à impressionner, mais à être comprise. Les plus forts comprennent alors une vérité difficile à accepter. Ils ne savent pas tout. Ce qu'ils prenaient pour une certitude absolue n'était qu'une illusion entretenue par l'orgueil. Lentement, les épaules se relâchent, les sourires arrogants disparaissent, l'ego commence à tomber, remplacé par quelque chose de plus rare dans cette salle, la curiosité sincère et le respect. Certains baissent la tête, conscients d'avoir jugé trop vite. D'autres s'approchent et posent des questions, cette fois sans moquerie, sans ironie. Les voix sont plus calmes, les regards plus humbles. L'ego se brise face à la simplicité d'une vérité qu'ils avaient longtemps refusé de voir. La vraie force ne se crie pas, elle se maîtrise. Désormais, ils écoutent attentivement. Chaque parole prononcée a du poids, chaque conseil résonne différemment. Les gestes du nettoyeur sont observés avec attention, presque avec admiration. Celui qui était autrefois ignoré devient peu à peu une référence, non par désir de reconnaissance, mais par la cohérence entre ses paroles et ses actes. Il ne cherche pas à dominer ni à humilier, il transmet. Et c'est précisément cela qui impose le respect. Car le respect ne s'obtient ni par le bruit, ni par l'arrogance, ni par l'apparence. Il se construit par l'exemple, par la constance et par des années de travail silencieux. Ce jour-là, la salle de sport n'a pas seulement été témoin d'une démonstration de force, elle a assisté à une transformation, celle des regards, des mentalités et de la compréhension de ce que signifie réellement être fort. Peu à peu, avec des mots simples et sans jamais chercher à impressionner, il révèle qu'il s'est entraîné pendant des années loin des caméras, des regards, des likes et des applaudissements. Pendant que d'autres poursuivaient la reconnaissance immédiate et l'admiration des foules, lui ne cherchait qu'une chose, l'évolution constante. Jour après jour, répétition après répétition, sa force s'est construite dans l'anonymat le plus total, sans raccourci, sans excuse, sans besoin de validation extérieure. Il le dit clairement, presque comme une évidence. La force n'est pas une question d'apparence, de volume musculaire, d'ego ou de comparaison permanente avec les autres. La véritable force réside dans la discipline quotidienne, dans la régularité quand la motivation disparaît et dans l'humilité d'accepter que l'on peut toujours apprendre davantage. C'est se lever et faire ce qui doit être fait, même lorsque personne ne regarde. C'est répéter le bon geste 1000 fois, corriger ses erreurs, respecter son corps et son esprit. C'est avancer en silence, sans promesse de gloire, convaincu que le progrès réel finit toujours par se révéler. Et à cet instant précis, tous comprennent que ce qu'ils ont vu n'était pas seulement une démonstration de puissance physique, mais une leçon de vie. Une preuve que la constance bat le talent, que l'humilité dépasse l'orgueil et que la vraie force ne se montre pas, elle se construit lentement dans l'ombre.
Le message est simple, presque évident, mais d'une puissance que peu sont prêts à accepter. Ne sous-estime jamais ceux qui travaillent dans le silence. Trop souvent, on confond le bruit avec la compétence, la visibilité avec la valeur, l'arrogance avec la force. Pourtant, les plus solides ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, mais ceux qui avancent sans relâche, jour après jour, sans chercher à être vus ni applaudis. Après ce jour-là, la salle de sport ne sera plus jamais la même. Quelque chose d'invisible mais de profond s'est transformé. L'ambiance change subtilement, les rires moqueurs disparaissent, les conversations deviennent plus sérieuses, plus respectueuses. On s'observe moins dans les miroirs et davantage dans le mouvement. La technique, la discipline et la progression réelle prennent le pas sur l'ego et la démonstration. Ceux qui se croyaient invincibles commencent à douter, non par faiblesse, mais par prise de conscience. Ils comprennent que la force ne se résume pas à soulever lourd, mais à se maîtriser, que progresser demande patience, humilité et constance. Un simple moment a suffi pour faire tomber des années de certitudes mal construites et ouvrir la voie à une nouvelle mentalité. Puis, comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire, l'homme invisible repart. Il reprend son chariot, ajuste son uniforme et traverse la salle une dernière fois. Aucun salut, aucun sourire triomphant, aucun regard cherchant la validation. Il s'éloigne exactement comme il est arrivé, dans le silence. Mais derrière lui, il laisse bien plus qu'un souvenir. Il laisse une trace, une leçon que chacun emportera avec soi, bien au-delà de cette salle de sport, une vérité intemporelle que le temps ne pourra effacer. La constance bat toujours la vanité. L'humilité finit toujours par vaincre l'ego. Et la vraie force, celle qui dure, celle qui transforme, ne cherche jamais à se montrer. Elle se révèle d'elle-même, tôt ou tard, dans l'ombre. Ce jour-là, la salle de sport n'a pas seulement été témoin d'une démonstration de force, elle a assisté à une transformation, celle des regards, des mentalités et de la compréhension de ce que signifie réellement être fort.